Coucou la compagnie. Coucou. On espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va débattre des nouveautés et de ce que l'on pense de Disneyland Paris. On va faire un petit bilan. Alors on y va, je profite de cette journée à la colline aux oiseaux près de chez nous pour débattre de tout ça. Allez, on y va, c'est parti. Let's go. Bon, ok, ça vaut pas le Disney Davy Crockett. C'est une maison quand même. Bref, comme vous le savez, il va y avoir un changement de thème. Castor Junior déboule à Disney Davy Crockett. Alors, je vous avoue que c'était de base un hôtel que j'appréciais. J'aime toujours, hein. Je vous avoue que c'est en lien avec la nature. Ça me va, il n'y a pas de souci. Mais je trouve ça assez enfantin. Donc, pour le coup, à voir ce que ça va donner en vrai. Mais j'avoue d'être très curieuse et je pense qu'on ira faire un tour. D'ailleurs, vous allez pouvoir bientôt retrouver sur la chaîne toutes les évolutions des hôtels Disney parce qu'on s'est amusé à tourner ça avec Ed, où on voit les avant-après réhab. Et je peux vous assurer qu'on est parti de loin avec les hôtels, les gars. Donc, j'ai hâte de vous montrer tout ça d'ailleurs. Autre annonce, la Disney Electrical Sky Parade va être prolongée jusqu'au 6 janvier 2025. L'occasion parfaite pour voir ce spectacle. Disney Adventure World. Cocorico. Ah bah non, ah, voilà. C'est ballot quand même. Et effectivement, c'est le nouveau nom que portera le studio désormais. Alors, je vous avoue que je suis pas super convaincue par le côté un peu américanisé. Je dois vous avouer qu'une petite touche de français, sachant qu'en plus, Disney, je le rappelle, c'est pas Walt Disney, c'est Walt Disney. Disney, c'est où? C'est chez nous, ouais, c'est en Normandie. Donc, ça serait bien peut-être de garder une petite touche française. En plus, le parc est en France, ça serait quand même un peu ballot. Bref, on sait comme toujours que Disney, eh ben, c'est américain et on le revoit encore avec ce nom-là. Mais si avec ce nom-là, il y en a bien d'autres encore. Chérie, il faut être ouvert d'esprit, il faut s'ouvrir au monde. Parce qu'une fois que tu es entré dans Disney Adventure World, le studio 1 va devenir World Premiere. Et quand tu sors de ce bâtiment, tu vas tomber sur World Premiere Plaza. Si avec ça, j'ai pas 20 en anglais, je comprends plus rien. Alors, avec tous ces noms anglais, World, Disney Adventure, tout ça, moi j'ai peur qu'on va penser que c'est le parc principal. On va penser un peu comme Disney World. Alors que le grand parc, ça reste le premier parc principal. Et quand ils vont s'apercevoir de ça, ça va être un peu trop tard. Ils auront pris leur place pour un jour, un parc. Donc peut-être qu'attention, la confusion peut s'y prêter. Alors en parlant d'un autre World, eh ben il y a le Land Frozen, World of Frozen. Vous avez vu mon accent? Sur le British. Honnêtement, j'ai hâte de voir ce land, la Reine des Neiges. C'est vrai qu'on va plonger au cœur de Arendelle. J'ai hâte de voir cette nouvelle attraction. Et ce Land Frozen, ça va givrer n'importe qui. Oui, il y aura des nouveautés avec World of Frozen. Mais je pense que c'est un peu trop américanisé quand même. Du coup, avec tous ces changements, eh ben nous aussi, on va faire un changement sur la chaîne. On va s'appeler World of Company. Qu'est-ce que t'en penses, chérie, non? Est-ce que je peux garder mon Baloo? Baloo in the world. Ah, ça me World of Baloo. C'est peut-être pas ouf. Non, World of Baloo. Ouais, aussi. Ouais. Oui. Un monde d'ours, oui, pourquoi pas. Voilà. Un monde de Baloo, ouais, ça me va. Un monde qui s'illumine envers Baloo. Rien ne vaut un labyrinthe pour parler d'Alice et de son spectacle. Bon, je vous accorde, c'est un nouveau spectacle, mais j'avoue, je suis un peu tendue parce que je suis pas très, comment dire, très confiante dans ce spectacle. Je sais que beaucoup d'influenceurs ayant été invités à la conférence de presse ont apprécié en fait la musique, les costumes, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça donne peut-être une envie de voir. Mais je vous avoue que je suis un peu tendax de mélanger un classique aussi ancien à du BMX. Je reste sceptique, mais on ne sait jamais, ça peut me plaire. Disney m'a des fois surpris, et je dirais même très souvent surpris. Effectivement, comme tu as très bien parlé, il y aura un nouveau spectacle au Disney Studio. Et Alice et la Reine de Cœur, retour au pays des merveilles. Un spectacle qui lui donne envie. C'est vrai que sur le papier, Alice sur un BMX, ça donne envie de voir. J'ai bien envie de voir la Reine de Cœur poursuivre Alice sur un BMX et dire « On lui coupe la tête !» Honnêtement, ça peut être plaisant à voir. Et cette nouveauté, ce spectacle aura lieu le 25 mai. Avez-vous hâte de le voir? Moi, j'ai hâte. Et le lac, on en parle? Bon, chérie, t'exagères pas un peu.
ce lac-là, il est bien joli, mais celui de Disney, il sera de 70 000 mètres cubes. Ce lac à Adventure Bay, franchement, il donne envie. Moi, j'ai envie de me baigner, même si c'est interdit. Mais franchement, en été, ça peut être sympa en été. Bon, au-delà de cette présentation, il y a aussi le fait que ça reste quand même très familial parce que vous pouvez vous promener autour de ce petit lac. 70 000 mètres cubes, comme dit Ed, c'est pas rien. C'est une jolie promenade que l'on peut faire avec toute la famille et pourquoi pas après avoir quitté le restaurant. Une petite problème digestive parce qu'il faut savoir que dans ce land, on aura quand même de jolis restaurants. Alors, est-ce que c'est bien ou pas? J'en sais rien. Personnellement, j'attends de voir en tout cas la décoration. On a des concepts art, c'est vrai. On a des exemples dans d'autres parcs. Mais j'avoue que je suis assez curieuse de voir la beauté des lieux. Rien ne vaut une bonne balade dans un jardin. La preuve en est. On est dans un immense jardin aujourd'hui. Et je dois vous avouer que les jardins annoncés par Disneyland Paris me paraissent plutôt sympathiques dans cette nouvelle zone. J'ai hâte de découvrir parce que les concepts art sont quand même assez limités. On sait que ça nous amènera vers la nouvelle attraction de Réponse. Ça, c'est plutôt sympa. Une petite visite à pied. Bon, une de plus. Après Aladdin, le passage enchanté d'Aladin. Après, bien évidemment, le labyrinthe d'Alice, qui reste quand même pour moi une promenade plus qu'autre chose. Eh bien, on arrive sur un autre jardin. Pourquoi pas? Ça fait toujours de la visite. Et ça désengorge le restant du parc. Niveau attraction, au-delà de Frozen, il y a aussi Tangled Spin. Bref, cette nouvelle attraction autour de Réponse, eh bien, va voir le jour dans le studio. J'ai hâte de la tester, bon, même si ça se rapproche de très près à Madater Stick Up, qui est déjà dans le parc principal. On verra ce que ça donne. Alors, autre nouveauté, il y a un nouveau spectacle nocturne sur les toits d'Avengers Campus. Bon, je vais descendre parce que je crois que je ne suis pas aussi à l'aise que Spider-Man Black Widow. Attendez, j'ai la grâce de Black Widow, je vais descendre. La grâce, pas la graisse. Les effets de Newton ont l'effet de moi. Donc, je disais donc, nouveau spectacle nocturne qui va mettre en valeur Doctor Strange et Scarlet Witch. Honnêtement, j'ai hâte de voir ce nouveau spectacle, même si c'est vrai que sur les toits, c'est un peu compliqué parce qu'il faudra lever la tête. Oui. C'est pas une chose appréciable. Je suis d'accord. Surtout au niveau des torticolis. Bon, c'est les médecins qui vont être d'accord. Même pour les enfants, hein. Avoue que des fois, on est obligé de porter les garçons, hein. C'est pas terrible. C'est ça, il suffit qu'il y ait des adultes devant les enfants et ça y est, les enfants ne vont pas voir ce spectacle. Donc c'est dommage de l'avoir mis sur les toits, peut-être au sol, un peu comme les danseuses. Ça aurait été mieux. Oui, je suis d'accord. Donc hâte de voir ce spectacle, ça reste du Marvel. Mais sur les toits, à voir. Alors, je vous ai parlé qu'il y avait une nouveauté au niveau des spectacles. Mais au niveau de la guêpe, bah non, il n'y a pas de nouveauté. Pas de nouveau film. Bizarre. Ah, je comprends pas. Je comprends pas. T'as demandé aux filles? Les filles, est-ce qu'on va avoir un nouveau film sur la guêpe? Attention, t'en as une, Pépé! Mais tu m'as fait peur! J'ai cru que c'était toi avec ta taille de guêpe. Oui, bien sûr. J'ai plus une taille d'ours, chérie, qu'une taille de guêpe, moi. Mais enfin bon. Ah bah c'est peut-être parce que je me suis fait trop piquer par les guêpes que je vois flou. Beaucoup de changements au Disney Village, que ce soit au niveau de l'architecture et même au niveau des noms des boutiques. Disney Store devient Disney Wonder. Et oui, ça change de nom. Mais il n'y a pas que ça. Devant cette boutique, il y a aussi les jardins féeriques qui vont migrer du parc principal vers le Disney Village. Une bonne façon de réutiliser ces petites décos. Autre changement, c'est la fusion entre Disney Fashion et Disney Gallery. Et oui, ces deux boutiques vont faire une seule pour une boutique plus lifestyle où vous pourrez trouver du prêt-à-porter, des bijoux. Toute cette boutique va plaire aux femmes. Mais c'est le banquier qui n'a pas aimé ça. Ni les maris, hein. Ouais, non. Finalement, on va annuler cette fusion, je crois. Faites autre chose, Disney. Faites autre chose. Il y a aussi la Lego Store. Alors là, on en sait un petit peu moins. On sait qu'il y a des travaux de réhabilitation, des petites choses nouvelles, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. J'attends de voir parce que Lego est quand même une chose que j'apprécie beaucoup, que ce soit pour ces Lego, mais aussi pour la boutique qui nous offre quand même beaucoup de choses. Oyez, oyez, mes frères, vous entendez ces mots de cloche?
c'est pour annoncer un changement. C'est la Disney Fashion Junior qui va devenir une Disney Homeware. On va pouvoir retrouver des produits de la maison. On pourra décorer votre maison avec des produits Disney. Honnêtement, c'est pas mal. Une petite touche de Disney à la maison. Encore une fois, le banquier va pas apprécier du tout. Mais là, ça va ravir toute la famille. Niveau restauration, au niveau du Disney Village, le Annette's Dinner reste identique. Peu de changement en tout cas. Oui, les burgers sont là, donc Exactement. Au niveau du McDo, par contre, il va falloir être très patient parce que là, c'est 2026, les gars. On a le temps de voir venir. Hein, oui. Bon, ça va aller, je pense, crescendo là-dessus parce qu'il y a Oui. quand même beaucoup de monde. Et McDo serait fortement perdant de fermer le restaurant pendant un laps de temps. Oui. D'où, je pense, le pourquoi ça va être un peu long. Le sport bar, lui, il parle d'une réhabilitation, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de fait. Voilà, il y a des concepts art, mais c'est vrai qu'on ne sait pas si ça va être validé ou pas. C'est ça, donc on a le temps de voir. Donc bref, au niveau restauration, ça reste encore à peu près comme on est actuellement. Voilà. D'ailleurs, chose que je trouve bien, parce que au final, Palissadeland dans le parc, bon, ça reste logique, parce que beaucoup de réhab. Oui. Mais dans le Disney Village, s'il y avait eu des palissades encore à rajouter, je vous avoue que c'est un peu saoulant, hein, au bout d'un moment. Oui. Mais c'est bien, c'est de la nouveauté, c'est de la nouveauté. Oui. Et voilà, vous savez, notre retour concernant, eh bien, tout simplement, les nouveautés de Disney. On a fait le petit récap en même temps. Nous, ça nous a fait la petite promenade Oui. en même temps, Ouais. et on vous a fait découvrir, malgré tout, la colline aux oiseaux. Bon, on en fera un vlog un peu plus concentré cet été. Hein. Bref, nous, on a donné notre avis à nous, mais vous, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez réellement de ces changements. Un peu peur qu'on parte vraiment outre de ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Alors le changement fait toujours du bien hein, à un parc, c'est pas le problème. Disneyland Adventure World, tu l'as aussi bien dit, moi je l'ai dit aussi, c'est très américanisé. Oui. Ça ouvre peut-être d'autres portes sur un autre monde d'aventure, comme on a pu voir. Du coup, c'est vrai que ça mélange tous les genres. C'est vrai qu'on va avoir du Pixar, maintenant du Marvel, maintenant la Reine des Neiges qui va arriver. Donc c'est vrai que c'est beaucoup d'aventures. Après, hein. À toi de choisir, à toi de créer ton propre histoire dans ces belles aventures. Mais après, j'avoue que j'attends de voir parce que ça se trouve, ça peut être génial de ouf, comme ça peut être de la vraie daube. Donc pour le coup, on verra. Hâte de voir tout ça. Bref, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Nous, on continue parce que c'est pas fini notre journée. Vous allez nous revoir après avec une FAQ. Ah, et bébé, il est pas d'accord. Donc il faut abréger. Voilà. C'est l'heure du bib, casse-dalle. On vous fait de gros bisous. Vous n'oubliez pas de s'abonner, liker, partager. Bisous les loulous, ciao ciao. Et surtout, n'oublie pas de garder le sourire. Oui. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can